Petite présentation vidéo de My Little Robot laser de chez Senia. Donc le laser est important, c'est ce qui le différencie de son prédécesseur. Voilà, son prédécesseur notamment au premier regard qui n'avait pas en fait ce petit chapeau ici, et ce petit chapeau en fait cache en dessous le capteur laser justement, d'où le nom. Et en fait ce capteur laser qui va venir apporter une meilleure détection de l'environnement et donc beaucoup plus de précision et de fonctionnalité. Donc voilà, une très très belle évolution par rapport au prédécesseur. Donc à savoir que Senia, donc c'est leur deuxième robot aspirateur, et Senia est une marque française, donc on se dit chouette, on achète un produit français, donc bon, c'est assez satisfaisant. Malheureusement on se rend vite compte que ce robot n'est pas spécialement français, et je ne sais pas à combien de pourcents en fait il est conçu en Chine. Voilà, malheureusement je pense qu'il y a une très grosse partie de sa conception qui est chinoise. J'y reviendrai là-dessus un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est mon premier aspirateur robot, donc j'ai pas forcément d'éléments de comparaison avec d'autres robots sur le marché. En termes de gabarit, de dimension, on est sur quelque chose d'assez standard, hein. En termes de design également, je pense que voilà, tous les concurrents sont à peu près identiques là-dessus. En termes de qualité de fabrication, c'est très bien, j'ai pas de points notoires à indiquer, pas de jeu spécialement, enfin bref, c'est du bon, enfin pour le moment tout du moins. Là on a sur le capot donc deux boutons, un bouton de mise sous tension et un bouton de retour à la maison. Donc voilà, la maison elle est ici, donc c'est la petite base de recharge de l'aspirateur, donc pareil dans des dimensions très discrètes, donc ça s'intégrera plutôt bien je pense chez n'importe qui. À l'arrière du robot on a un petit bac à poussière, donc bon voilà, c'est assez petit, hein, mais je pense que comme à peu près tous les concurrents là-dessus, c'est finalement un peu le point faible de tous les aspirateurs. Peut-être que certains concurrents se démarquent par des bacs un tout petit peu plus grands, mais j'imagine pas tellement plus grands. Bon bref, ça s'enlève très facilement, ça se remet très facilement. Il suffit juste voilà, de le vider régulièrement, donc là-dessus pas de problème pour moi. À noter en fait que le fabricant vend également donc un bac à eau. Donc c'est vendu séparément en accessoire avec une serpillière, donc qui viendra s'intégrer en fait à la place du bac à poussière. Donc c'est à savoir si vous voulez transformer votre aspirateur en serpillière robot. Hop, on le remet avec une main, ça se fait très bien. En dessous, donc voilà, la brosse à aspiration, et donc le fameux point innovant sur lequel communique Senia, c'est cette lampe à UV qui est censée détruire toutes les bactéries. Donc bon, je ne sais pas si c'est le contexte actuel qui a lancé cette idée-là, mais moi personnellement, bon, j'y suis pas plus sensible que ça. Je sais pas dans quelle mesure c'est efficace ou non. Bref, je vous laisse juger là-dessus. Moi, j'aurais préféré avoir la serpillière directement intégrée, mais bref, chacun y verra son intérêt. Un petit point rapide sur les notices parce que c'est important. Moi personnellement, un gros pouce sur les notices. Voilà, c'est là-dessus qu'on remarque qu'en fait le produit est français, parce que directement en fait on tombe sur la langue française dès les premières pages. Donc ça c'est top. Et puis la notice, voilà, très bien, très détaillée, illustrée, très complète, facile à lire. Bon bref, moi je trouve que c'est top, surtout que dernièrement on n'a pas forcément des notices d'aussi bonne qualité sur les produits qu'on achète, donc voilà, super. Également un petit guide de démarrage rapide, donc là encore une fois top, en couleur, illustration, très concis, avec plein de petites astuces, des conseils, et puis en fait sur un ton humoristique et sur un ton assez humain. Voilà, moi aussi je dois me reposer, je peux être un peu capricieux avec les tapis, enfin bref, c'est très belle notice. Et là-dessus, voilà, c'est important à préciser. L'aspirateur robot est vendu avec une télécommande, donc on peut interagir en plus avec une télécommande. Mais ce qui va être surtout intéressant finalement, c'est d'utiliser l'application mobile. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'acheter ce genre de robot à ce prix-là. Donc l'application mobile que je vais vous faire voir tout de suite, tac, elle ressemble à ceci. Donc là je vais revenir un petit peu sur les origines du robot, donc c'est pour ça que je dis que là on rencontre un petit peu les origines chinoises. Pour ceux qui connaissent en fait Smart Life ou Tuya, donc qui sont deux applications mobiles chinoises pour gérer la domotique.
et notamment tous les produits domotiques chinois. Donc voilà, en fait, ça c'est, je pense que ça a été fait par les équipes de Smart Life, parce que finalement quand on installe l'application, il y a pas mal de petits éléments qui nous rappellent Smart Life, et Outuya également, j'ai eu quelques notions. Donc bref, ça indique finalement que l'application a été développée en Chine, a priori par les équipes chinoises, et moi personnellement ça me dérangeait un petit peu, parce que tout ce qui est respect de la vie privée, des données, ben, malheureusement j'ai un peu moins confiance que si elle avait été conçue en France. Bon voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Mis à part ça, ça n'enlève rien à la qualité de l'application. L'application voilà, est très ergonomique, très bien conçue. Et notamment bon, le plus gros intérêt voilà, c'est d'avoir la cartographie. Donc non pas pour avoir le plan de sa maison, ça on s'en fout un petit peu, mais en fait on va pouvoir interagir sur la cartographie, et donc bah, notamment définir des zones, définir des pièces, indiquer l'endroit où le robot doit passer ou au contraire il ne doit pas passer. Enfin voilà, on a pas mal de fonctionnalités pour planifier le démarrage de son robot. Un spot ici par exemple, zone, chambre, enfin le spot par exemple, c'est on va définir un carré d'1,50 m sur 1,50 m pour envoyer en urgence son robot. Donc pour nettoyer en mode aspiration maximale, donc ça c'est vraiment sympa voilà, quand on a besoin d'un nettoyage express sur une zone. Enfin voilà, pas mal de fonctionnalités, des indicateurs. Bon, je vais pas faire enfin passer trop de temps dessus, sinon j'en aurais pour 15 minutes à décrire l'application. Je vais démarrer l'aspirateur, et on va aussi écouter un autre petit truc qui rappelle que le produit est chinois. Donc là on va écouter le démarrage d'accueil. Enfin, le message d'accueil. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu, on a un petit message en chinois, et bah ça m'a dérangé quand j'ai démarré le robot. C'est là que je me suis dit, ah, c'est pas si français. Après, tous les autres dialogues sont en français, donc bon, voilà, c'est vraiment juste au démarrage, ça nous rappelle que finalement, c'est pas si français que ça. C'est bon, voilà, moi j'ai un petit peu déchanté malheureusement, je m'attendais pas à ça. À noter que si vous avez donc Google Home ou Alexa, vous pouvez interfacer votre robot avec l'un de ses assistants vocaux, l'un de ses assistants vocaux plutôt. Et donc, ben, exemple, hein, voilà. Démarre R2D2. Début du nettoyage. Voilà, donc là l'aspirateur se lance. Donc ça va nous permettre en fait d'écouter aussi les nuisances sonores. Donc là, comme vous pouvez le constater, en fait le robot, enfin je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais il est très silencieux. Alors notez qu'il y a plusieurs niveaux de puissance. Là il est sur un niveau assez faible, hein, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas non plus énormément de bruit. Mais finalement pour un usage quotidien c'est parfait. Donc bien sûr on pourra le mettre à un niveau plus puissant, et effectivement il fera un petit peu plus de bruit. Hop, donc là je vais l'arrêter. Nettoyage interrompu. Pour faire une petite conclusion rapide. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai trouvé ce robot très efficace, très bon. J'ai pas spécialement d'éléments de comparaison. À noter que je n'ai pas d'animaux, que voilà, c'est du sol, j'ai pas de tapis, c'est un sol plat, donc bon, c'est assez facile en fait à aspirer, et le robot s'en est très bien sorti. Par rapport à ses concurrents, je sais qu'il est un peu moins puissant, on est à 2000 PA en termes de puissance d'aspiration, là où ses concurrents montent à 3000 voire plus. Donc dans les faits, je ne sais pas si ça se révèle, vraiment. Mais voilà, ça peut être un petit point en sa défaveur. Malgré tout, bon voilà, c'est un robot que j'ai plaisir à utiliser, en fait, qui fait bien son taf, qui est efficace. Donc moi j'en suis très satisfait. Et bah, finalement, moi son plus gros bémol, c'est d'avoir un petit peu l'impression d'être floué sur l'origine du robot. Mais voilà. Donc bah, j'espère que ce petit retour bah, vous sera utile, et bonne recherche dans vos robots aspirateurs.